Eh bien bonjour à tous, c'est Mister Call of et je viens vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Ghost. Donc c'est donc un gameplay sur la map White Table. J'étais donc à la FAD, j'étais donc accompagné du silencieux et du viseur laser. Donc je vais épargner les atouts parce que je les connais pas par cœur. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous aborder le sujet qui est donc l'addiction à Call of Duty. Donc on va donc aborder ce sujet au niveau social, de la vie en général, des conséquences que ça apporte et peut-être apporter des solutions que j'ai... des solutions possibles qu'on pourrait faire pour les gens qui sont addicts à Call of Duty ou aux jeux vidéo en général. Donc tout d'abord l'addiction, c'est une envie de jouer constamment en laissant tomber en fait sa vie en général, quoi. C'est dès qu'on est chez soi, on n'a qu'une chose en tête, c'est jouer aux jeux vidéo, quoi. On laisse sa vie tomber, on laisse tomber sa vie. Et sur des forums, il y a bien des gens qui regrettent de ça parce qu'en fait l'addiction est considérée comme une perte de temps dans sa vie, à moitié, c'est entre guillemets. Donc voilà, donc l'addiction, on va dire au niveau social, c'est-à-dire avec les gens qui nous entourent. C'est d'abord un abandon de nos amis et tout. On ne pense plus qu'au monde virtuel, c'est-à-dire aux jeux vidéo. On n'en a plus rien à foutre des copains et tout, on n'a qu'une envie, c'est de jouer. Ça provoque aussi une solitude avec nous, c'est-à-dire on est renfermé toute la journée dans notre maison devant notre écran toute la journée. C'est-à-dire que quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo, ça ne le dérange pas du tout de passer une journée devant un écran à jouer aux jeux vidéo. Il m'est arrivé, et ça m'arrive encore, de passer des journées devant le jeu vidéo, hein. Ça m'arrive quelques fois, je dis pas fréquemment mais quelques fois. Et il est vrai que ça m'est arrivé, je vais pas dire addict, mais presque addict à Call of Duty, tout simplement parce que on est plus dépendant de soi-même. En fait, c'est le jeu vidéo presque qui nous contrôle, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a même plus envie de rien faire, c'est à moitié de la feignantise, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'envie de poser, désolé l'expression, mais de poser son cul sur sa chaise pour jouer aux jeux vidéo et en fait prendre une mitraillette entre ses mains et tirer sur tout ce qui bouge, hein. C'est un peu ça ce que ça veut dire, hein. Désolé, mais c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, donc en fait au niveau social, bah voilà, c'est l'abandonnement de toutes les personnes qui nous entourent. On n'a plus rien à faire des gens qui nous entourent, on pense qu'à notre écran, à notre console et à notre manette. Donc voilà, ça provoque aussi au niveau, on va dire, plus des jeunes, c'est-à-dire au niveau des cours, ça provoque aussi un abandon de tout ce qui est les cours au niveau scolaire, c'est-à-dire on fait plus ses devoirs. Donc ça provoque aussi un échec des diplômes, c'est-à-dire un échec scolaire entre les redoublements, mais pour aussi les adultes, parce qu'il n'y a pas que des gamins qui sont addicts, il y a aussi des adultes qui ont peut-être 25-40 ans et qui peuvent provoquer dans le monde du boulot des licenciements et des gens qui sont virés de leurs entreprises parce qu'ils ne pensent plus qu'à ça, ils sont tellement accros à ça, ils sont tellement focalisés là-dessus qu'ils n'ont même plus envie de travailler. Ça provoque aussi au niveau... de la personne, de la violence et de la vulgarité par rapport aux gens qui nous entourent, c'est-à-dire que avec on est tellement, il faut le dire, Call of Duty est un jeu qui rend nerveux et qui rend les gens parfois violents. Il m'arrive des fois de gueuler, ça m'arrive dans ma maison de gueuler des fois quand je me fais killer en série, c'est comme ça, mais je me suis rendu compte en fait, au fur et à mesure qu'en fait, on devenait plus vulgaire en fait. C'est-à-dire que les gens autour de nous, dès que quelqu'un nous fait chier, et on est plus poli, en fait, on lui dit ta gueule, putain, va te faire foutre, ou des trucs comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on se contrôle plus soi, en fait, on est moins patient et tout, dès que quelque chose nous fait chier, on rechigne et tout, parce que, voilà, on a qu'une envie, c'est pour les gens qui sont... De toute façon, tout ce que je dis là, c'est pour les gens qui sont addicts, hein. Donc voilà, donc on n'a qu'une envie, c'est de jouer, donc tout ce qu'on nous dit, on n'en a rien à foutre, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une manette dans les mains et jouer. Donc voilà. Ça provoque aussi, au niveau, on va appeler ça au niveau du sport, ça veut dire qu'on abandonne toutes les activités qui nous entourent, c'est-à-dire tout ce qui est le sport, on arrête, tout ce qui est les loisirs et tout, on arrête le dimanche au lieu de passer le dimanche avec sa famille, on passe son dimanche devant sa télé au lieu de sortir voir les collègues et tout. Donc ça provoque comme une sorte de sphère autour de nous où on est dans notre bulle et on n'y sort plus, quoi. Je parle de ça, je parle de ce sujet parce qu'il m'est arrivé, il y a eu un moment, il y a peut-être c'était entre la transition entre le collège et le lycée, c'est-à-dire il y a 3 ans du coup, où j'étais vraiment addict à Call of Duty, je pouvais pas me passer de Call of Duty, il fallait obligatoirement que je joue un minimum tous les soirs, et j'ai réussi à trouver des solutions. C'est plutôt pas mal ça de trouver des solutions parce que je peux vous dire que ça demande quand même un peu de
faut quand même le vouloir, quoi, parce que il y a quand même pas mal de gens hein, qui sont addicts aux jeux vidéo. Hein. Je parle de Call of Duty parce que je joue principalement à Call of Duty, mais il y a des jeux comme Minecraft. Tout ce qui est ces choses-là où c'est des jeux sans fin, bon, il faut le dire après, Call of Duty est un jeu qui addict tout simplement par tout ce qui est les niveaux de prestige. Bon, Call of Duty n'est pas addict par rapport à son mode campagne, il est plus addict par rapport à son mode multijoueur. Parce que tout simplement à cause des niveaux, des prestiges, les gens ont envie de monter en prestige et en niveau. Il y a toujours l'attirance de jouer plus pour gagner en niveau. Il y a aussi débloquer les nouvelles armes pour voir comment les dégâts qu'à fond et tout, pour voir les bonnes armes. Et il y a toujours cette envie de jouer plus pour essayer de débloquer le plus vite les choses. Et en fin de compte, on se rend compte en fait que ça empiète sur la vie. Quoi, hein. En fin de compte, c'est pas jouer aux jeux vidéo, on va dire c'est une activité, c'est un loisir, mais il faut quand même se placer des limites, c'est-à-dire des horaires. Donc je vais parler de quelques solutions en même temps. Les solutions, donc, c'est se fixer des horaires, c'est-à-dire par exemple, voilà, je rentre des cours, je fais mes devoirs et ensuite je vais jouer. Quoi. Mais tant que j'ai pas fait mes devoirs, je joue pas. Quoi. On peut se donner des solutions là. Ou alors c'est jouer, je sais pas, vous finissez les cours à 5h, je joue de 5h15 à 7h15, je vais manger et ensuite je fais mes devoirs, mais je joue que 2 heures par jour. Il faut se fixer des horaires comme ça. Bon, moi après, j'essaye de prendre le plus d'avance dans la semaine sur mes devoirs pour être tranquille le week-end, pour pouvoir jouer le week-end. Bon, je passe pas mon week-end à jouer à Call of Duty, hein, je dis pas ça, mais pour être à peu près, faut être planifié, quoi. Il faut être organisé. Faut pas que ça soit le bordel parce que... souvent, comme je vais le répéter, mais pour les gens qui sont addicts, ils abandonnent la scolarité et en fin de compte ils se retrouvent avec des échecs scolaires, c'est-à-dire des redoublements, des diplômes comme le brevet des collèges. C'est beaucoup de collégiens quand même, on va dire, hein, qui sont addicts aux jeux vidéo, on va dire des gamins entre 13 et 15-16 ans, quoi. On va dire ça. C'est vrai que ces gens-là... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves de DNB, c'est-à-dire le brevet, qui sont fail par ces élèves-là à cause de leur jeu vidéo, de leur activité au jeu vidéo qui est permanent en fait, qui ne peuvent pas s'en passer. Donc l'autre solution pour arrêter, c'est tout simplement la volonté, hein. Il faut le vouloir. Si vous ne le voulez pas, c'est comme arrêter de fumer, hein. C'est comme l'addiction à la fumée ou à la drogue, il faut avoir la volonté pour arrêter. Et là les jeux vidéo c'est pareil. Pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, croiraient qu'en fait c'est complètement con l'addiction aux jeux vidéo, que les jeux vidéo c'est que du virtuel, on peut pas être addict à ça, mais je peux vous dire que ça arrive plus vite qu'on le croit, l'addiction aux jeux vidéo. Moi je sais que j'ai pas joué à mes premiers jeux vidéo, je les ai pas joués sur Call of Duty, mais dès que j'ai touché MW2, c'est à partir de MW3 que j'ai commencé à être addict avec tout ce qui est le mode spécialiste, toujours débloqué par exemple. Tout ce qui est, c'est ça qui est addict dans Call of Duty, c'est le déblocage des bombes KM, des killstreaks, tout ce qui est les mitrailleurs de spray qu'on trouvait sur MW3. Bon, c'est vrai que dans ce jeu-là, les killstreaks d'assaut sont pas top, donc beaucoup de gens, je pense, jouent en spécialiste. Tiens, au passage, déblocage de la bombe KM. Donc vous avez vu que ma série a été longue durant la partie, hein, elle a quand même pris pratiquement toute la partie, hein. J'ai pas fait beaucoup de kills, j'ai fait 28 kills je crois dans ma partie, donc c'est rien. Là je fais même plus de kills jusqu'à la fin de la partie, c'est pour vous dire. Donc c'est vraiment c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce sujet là, parce que le gameplay n'est pas très ennuyant. Enfin il est ennuyant plutôt, excusez-moi. Donc voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, hein. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc surtout pour ceux qui sont addicts, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous voulez des solutions pour essayer d'arrêter. Moi j'ai été addict je pense pendant une bonne année, hein, quand même, à Call of Duty, hein. Et puis j'ai réussi à arrêter avec la volonté, quoi, hein. Puis en fin de compte après ça empiète sur ta vie avec les parents et tout, et en fin de compte à la fin ça provoque des conflits avec les parents, ça provoque des engueulades, et en fin de compte ça te provoque après t'es privé de tout. Voilà, sur ce c'était Mister Club, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, allez ciao, bye bye.